Voilà, donc ici, je vous présente un afficheur 7 segments. Voilà, on a ici un afficheur 7 segments. Et là, on a une carte Arduino. La carte Arduino, elle est là. Elle est reliée via ce câble-là à l'ordinateur. Et sur l'ordinateur, j'ai mon logiciel Arduino qui est là. Et c'est ce logiciel-là qui va me permettre de saisir le programme que je veux. Et puis ensuite de... Voilà. Bon, là, je vais renommer puisque j'ai mis un nom qui... J'ai mis commande relais, en fait. J'avais voulu manipuler un relais de 120 volts tout à l'heure. Donc, je vais renommer en venant là. Voilà, donc renommer. Ok, donc dans renommer, ça se fait ici. Donc, je vais saisir afficheur 7 segments. Voilà. Ok. Donc, c'est initialisé ici. Je vais l'enregistrer. Ok, c'est fait. Donc, ici, j'ai saisi mon programme. Avec ici, j'ai déclaré un entier temps qui va me permettre de jouer sur le rythme du décompte, puisque là, on aura un décompte. Voilà, pour le moment, c'est assez lent, parce qu'à chaque 10 secondes, on a un nouveau chiffre, et je vais m'arranger à ce qu'à chaque 1 seconde, on ait un nouveau chiffre. Donc, il me suffit juste de mettre 1000 millisecondes, qui correspond à comment on le dit, à 1000 secondes, pardon, à 1 seconde. Voilà. Donc, j'ai d'abord dans Void Setup, j'ai initialisé chaque broche, pin mode. Voilà. Donc, c'est-à-dire ici, j'ai déclaré les sorties, ces broches-là comme étant des sorties, et output, ça veut dire sortie. Donc, dans la boucle infinie, ici, ça c'est une boucle infinie, j'ordonne à l'ordinateur d'envoyer du courant sur la broche A. Par height, height veut dire envoyer du courant. Quand c'est low, c'est ne plus envoyer de courant. Voilà. Et quand je vais afficher 0, j'envoie du courant sur la broche A, B, C, D, D. Et au niveau de la broche G, je n'envoie pas du courant. Donc j'affiche toutes les images que je veux, sauf, comment on le dit là, disons tous les segments seront actifs, sauf le segment du milieu, donc on aura 0. Si je vais afficher 1, j'éteins toutes les parties, ou bien disons tous les segments, et je laisse allumer que le segment B et le segment C. Donc je vais vous présenter le... Voilà, il me suffit juste de téléverser et on va initialiser ici. Bon, je vais chercher de l'ombre. Vous allez observer un peu. Ok, donc est-ce que j'ai téléversé? Téléverse, ok. Voilà, ok, c'est parti. Vous voyez que le décompte se fait à la seconde en fait. Voilà, donc je vais chercher un peu d'ombre. Tout ça se fait à la seconde. On peut aussi régler de sorte à ce que en 24 heures, on ait un changement. Ou bien en un mois, il y a un changement. Il me suffit juste de jouer sur la variable temps. Voilà, ici, c'est marqué délai. Bon, c'est en anglais, je vais lire en français. Ça, c'est la durée d'une attente. C'est-à-dire, j'exécute un ensemble d'instructions. J'attends un temps donné. J'ai mis temps ici parce que j'aurais pu mettre 1000 secondes, mais vu que je voudrais que tous les changements se fassent à intervalles réguliers, je mets donc temps partout. Voilà, maintenant, si je veux effectuer un petit changement, il me suffit juste de remonter.
Voilà, je remonte jusqu'en haut du programme. Au niveau de la déclaration, j'ai mis entier, integer en anglais, en programmation. Int, c'est pour déclarer les entiers. Donc, j'ai mis ici temps 1000 secondes. Voilà, 1000 millisecondes, pardon. Et 1000 millisecondes, quand on convertit en secondes, ça correspond comment on le dit, à une seconde. Voilà, donc ce qui fait que ici, on a ce truc-là. Voilà, donc vous voyez, à chaque seconde, si on cherche de l'ombre, on verra qu'à chaque seconde, on a. Voilà, donc ça compte jusqu'à 9. 2, 3, 4, 5. Donc je vais faire un décompte un peu plus rapide et on verra. Il me suffit juste de changer. Pardon, avec le doigt là. Donc je vais juste changer. Voilà, je vais mettre 500 millisecondes. Je vais lancer, on verra que le truc va aller un peu plus vite. Donc, ça sera transmis. L'ordinateur transmet l'information et la carte Arduino reçoit et permet d'exécuter. Donc, on voit que le décompte se fait 2 fois plus vite. Voilà, donc je peux m'arranger à ce que ce soit encore plus vite. Donc, je vais mettre 2500. 250, pardon. Donc, ça va aller 4 fois plus vite. Bon, on n'aimerait pas voir ça, mais bon. 4 fois plus vite, il cherche de l'ombre. Donc, on voit que ça avance très vite. Voilà, donc, je peux encore m'arranger à encore simplifier ça. Je vais mettre 145, de même 100 millisecondes. Et là, ça va se faire assez brièvement. Et je ne pense pas qu'on puisse faire la différence entre les différents chiffres. Voilà, donc on voit que ça va vraiment très vite. Très vite. Voilà, donc je peux m'arranger à ce que ça parte encore plus vite que ça. Il me suffit juste de mettre 1 milliseconde, mais là, nos yeux ne pourront pas voir. Voilà, donc c'est tout simple. C'est ce qui est très intéressant avec la programmation, c'est que, voilà. Et Dieu merci, il y a Arduino qui, pour nous qui n'avons pas accès à ces instruments de programmation, parce qu'on programme des portes logiques, des pics, voilà, qui permettent de faire ce genre de boulot-là. Voilà, maintenant, ça coûte un peu cher et Dieu merci, on a cette carte-là qui nous permet de faire toutes sortes de projets, de réaliser des robots, de réaliser... Voilà, donc ici, je vous présente des petits trucs. Ça, ici, j'ai un relais. Voilà, j'ai un projet à réaliser. Après, je vous ferai la vidéo. Ça, c'est mon cerveau moteur. On va travailler avec lui tout à l'heure. Vous allez voir, c'est formidable avec ce truc-là. Il prend la position qu'on lui donne et puis c'est vraiment... Voilà, c'est ouf. Et ici, on a un capteur, un détecteur de mouvement. Voilà. À l'intérieur, on a une caméra qui prend des photos à chaque fois. Voilà, à chaque seconde, on a une nouvelle photo et ça enregistre en fait. Donc, une fois que l'ordinateur, ou bien disons la carte, voit que l'image précédente et l'image suivante ne sont pas identiques, elle envoie un signal qui va être traité et on peut soit déclencher un relais, celui-là, qui va ensuite actionner peut-être un mécanisme, je ne sais pas quoi, ou bien une alarme, quelque chose du genre. Voilà, il y a plusieurs trucs. Et ici, on a un afficheur. Voilà, pour le moment, j'ai pas de fer à souder. Donc, j'ai pas encore pu souder les broches pour qu'on puisse faire une démo. Normalement, je devrais, disons, souder ces broches-là. Je vais, comment on dit ça? C'est pas facile de travailler avec une main. Oh là là. Bon, faire avec. Voilà, donc normalement, je devrais souder. Voilà, mais j'ai pas mon fer à souder en ce moment. Voilà, je vais m'en procurer très bientôt. Voilà, donc après la soudure, on pourra l'employer. Donc c'est un afficheur qui pourrait nous afficher certaines informations ou bien nous écrire certains caractères, certaines lettres, certains chiffres. Ça peut se comporter aussi comme notre afficheur 7 segments. Voilà, donc ça suffit pour ce tuto sur comment on appelle, Seigneur,
sur la fiche 7 segments, on va tout à l'heure travailler avec le moteur par bas. Donc je remets le truc à 1000 secondes. Je vais remettre à 1000 secondes, 1000 millisecondes. Voilà, donc je remets à 1000 millisecondes. Donc à chaque seconde, on aura un changement et je l'enregistre comme ça. Et je télébaisse. Ok. Donc, on voit que ça a repris le cours normal. Et c'est plus intéressant quand c'est chaque seconde. Voilà. On peut le faire de sorte à ce que chaque 23 heures, on ait un nouveau chiffre. Bon, ça dépend de chacun. Voilà, donc je vais faire un commentaire dans ce programme-là.